JD Info. Jeanne de sa vie Info. Chaque dimanche de 8h à 10h sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne. Avec John de sa vie, Lydia Antoine, François Bacon et Simplice Animo. Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est la radio de la diversité culturelle en France. Des cadeaux achetés et puis les mêmes poupées parties sans jamais faire sortir. C'est petit mener aller au restaurant au à André et puis les mères oubliées mener la plage pour effacer. Si moi les rites pas les là, ton cœur ou peut pas sentiment, et c'est que tendrement. L'amour fait pas s'en va, fait pas en cage. Si moi les rites pas les là, ton cœur ou peut pas sentiment, et c'est que tendrement, tendrement. C'est fâché, faut qu'il se rouiller, si vous pas en peine traverser, si vous pas en peine traverser, c'est pas tout jouer, c'est fâché, faut qu'il se rouiller, si vous pas en peine traverser, si vous pas en peine traverser. Mais c'est pas tout petit garder entier, et vous faites des cadeaux achetés, et puis les mêmes poupées pâties, sans jamais faire sortir. C'est pas petit gagner aller au restaurant au André et puis les mères oubliées mener la plage pour effacer. Et vous êtes sur la radio Fréquence Paris Pluriel dans le JD Info de ce dimanche. Le petit concert du dimanche prend ainsi fin. On va écouter notre première rubrique, donc le livre du dimanche avec notre chroniqueuse Dani Loni. Et tout à l'heure, on revient à nos invités sur la radio Fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM. Dani Loni dans sa chronique littéraire de ce jour. Bonjour à toute l'équipe, heureuse de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman Patrice Lumumba, La crise congolaise revisitée par Jean-Claude Willam, paru en 1990 aux éditions Cartala. Jean-Claude Willam est né à Bruxelles le 28 mars 1938. Il est docteur en sciences politiques et professeur émérite belge spécialisé dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo et à l'université de Berkeley en Californie aux États-Unis. Ancien professeur à l'Université nationale du Zaïre entre 1971 et 1976, il a été directeur adjoint du Centre d'études et de documentation africaine, le CEDAF, à Bruxelles, qui est devenu par la suite la section d'histoire contemporaine du Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren. Il fut chargé de cours au Centre des pays en développement à Anvers. Il a également participé à plusieurs missions d'évaluation de projets en Afrique dans le cadre des communautés européennes et de la coopération belge. Jean-Claude Willam a pris sa retraite en tant que professeur à la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication UC Louvain de l'Université catholique de Louvain. En tant qu'expert indépendant au sein du groupe Coimbra, Willam s'est rendu au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville pour étudier les opportunités de coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Il est marié à Isabelle Durand, ancienne vice-première ministre belge et ministre de la Mobilité et des Transports entre les années 1999 et 2003. Elle est devenue secrétaire générale adjointe de la Conférence des États-Unis sur le commerce et le développement en 2017. Patrice Emery Lumumba a pris le nom de sa mère maternelle, la quatrième de couverture de cet ouvrage. Tel un météore dans le ciel de l'Afrique, Patrice Lumumba monta si vite au zénith qu'il ne pouvait guère ne pas s'abattre en flammes.
Destin et trajectoire hors du commun que celui de ce Premier ministre du Congo. Sa vie publique aura duré 5 années à peine, sa carrière ministérielle effective seulement 2 mois. 30 années après son assassinat et maintenant que les débats passionnés qui ont entouré une personnalité controversée se sont quelque peu éteints, il était temps de réécrire une autre histoire sur l'un des acteurs les plus en vue de la décolonisation du Congo belge de 1960. Réécrire aussi l'histoire d'une crise faite de bruits et de fureur où l'événementiel et les rapports de force à l'état brut furent déterminants. De même que les différentes forces en présence, l'ONU, la guerre froide, le facteur belge, les Afriques indépendantes et la multiplicité des lieux de décision comme Léopoldville, Elisabethville, Bruxelles, Washington, Accra. Réécrire enfin une histoire bâtie sur des documents souvent originaux, mis récemment à la disposition des chercheurs, ainsi que sur des témoignages oraux qui la font mieux revivre. Telles ont été les perspectives dans lesquelles s'inscrit l'épopée racontée ici. Épopée tragique d'un leader africain qui fut écrasé en quelques mois pour avoir entretenu un absolutisme idéologique dont ne s'accommodaient pas les dures lois du pouvoir et de la raison d'État. À noter ceci, que la date où a été publié le roman 30 années était passée depuis l'assassinat de Patrice Lumumba. Or, sa mort remonte actuellement à 61 ans. Extrait, page 22. Patrice, d'abord connu sous le nom d'Elias Okita Sombo, ainsi que ses 3 frères, Charles, l'aîné, Émile, de 4 ans plus jeune, et le Benjamin Louis, ne sont pas des enfants de cette première diaspora Téléla. Ce sont les fils d'un paysan pauvre, d'un membre du clan des Ewongo, classé dans les lignages du sang de chèvre, c'est-à-dire des sujets du chef. Page 24-25, son parcours scolaire. L'alphabet à peine appris, raconte son frère cadet Louis, il entra en conflit avec ses premiers éducateurs et quitta la mission catholique pour l'école primaire des protestants méthodistes à Wambo-Nyama, située à 7 km de notre village. L'affaire provoqua un mini-drame familial et Lumumba est chassé de la maison et se réfugie chez une tante paternelle pendant 3 mois. Le jeune Lumumba restera 4 années chez les méthodistes. Il semble y avoir été baptisé, il supporte difficilement les conditions de vie à la mission catholique, l'enseignement était sommaire, disait Lumumba, et l'élève était sans cesse requis pour les travaux de la terre. Et il n'apprécie guère davantage la présence obligatoire au service religieux chez les méthodistes, qui rivalisent d'ardeur avec les catholiques dans leur travail d'évangélisation. Intelligent, remuant et débrouillard, il préfère sans doute les parties de pêche, dont il est un champion, et qui lui permettent aussi de subvenir à l'achat de ses fournitures scolaires. Chef de bande, il exerce un ascendant sur ses compagnons d'études. Son frère le décrit comme un contestataire qui a une vie très personnelle. En 1839, il est expulsé de la mission méthodiste pour manque d'assiduité au service religieux. Il fréquente alors pendant quelque temps l'école des aides-infirmiers de la mission méthodiste de Tunda, dans le territoire voisin de Kibombo. Il en est également expulsé, suite aux manœuvres, cette fois d'un pasteur Téléla, originaire d'un clan opposé au sien. Il n'accorde pas facilement sa confiance aux Blancs, dont certains, à Stalinville, défendent leur suprématie en considérant les voleux congolais, le clerc, à la fois comme leur bête noire et leur bouc émissaire. Je vous en livre l'extrait, page 30. Il s'indigne et se cabre devant les abus d'autorité des chefs blancs subalternes, convaincus de leur supériorité, devant les menus gestes vexatoires aussi, délibérés ou non, comme le tutoiement ou l'omission de rendre un salut, qui font partie du modèle du comportement du blanc. Ce qu'il rappellera d'ailleurs dans son discours du 30 juin 1960. Page 110. Le discours du 30 juin 1960. Dédaignant de s'adresser au roi, le Premier ministre débuta son allocution par une adresse, non pas aux personnalités présentes, mais aux Congolais et Congolaises, aux combattants de l'indépendance. Dans cette première partie, Lumumba parla de lutte, d'humiliation, de larmes qui avaient coulé pendant les 80 années de colonisation. Il dit ceci: « Nous avons connu les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort.
Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses, exilés dans notre propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre au régime d'injustice et d'exploitation. Dans une atmosphère de stupéfaction évidente, ce long rappel de la colonisation fut accueilli par une salve d'applaudissements chez les Congolais. Lumumba annonça ensuite que tout cela était désormais fini. Fin de l'extrait. Le prisonnier de Ticheville. Lumumba débarque à Léopoldville le 2 décembre vers 17h dans un piteux état. Plus d'une centaine de militaires l'attendaient ainsi qu'une meute de journalistes de la presse et de la télévision étrangère qui peuvent à loisir filmer son arrivée. Le Premier ministre est très digne, mais sans réaction. Apparemment là. Il avait perdu ses lunettes, sa chemise était tachée et il avait un caillot de sang sur la joue. Poursuivi par les journalistes, l'escorte pénètre dans la résidence de Mobutu, lequel a regardé calmement ses soldats frapper et bousculer le prisonnier et le tirer par les cheveux. On filme la scène où l'un des soldats lit en français un long texte. Il s'agissait d'une déclaration où Lumumba affirmait être le chef du gouvernement légal du Congo avant de lui enfoncer par morceaux le document dans la bouche. Pour le bénéfice des photographes et des soldats, on resserre les cordes à ses poignets, ce qui force Lumumba à se mettre dans une position semi-assise. Il est ensuite conduit un peu plus loin à la prison de l'armée à Binza. Devant les photographes toujours présents, il est jeté par terre et les soldats excités sautent sur lui. Page 465. Tout ce que l'on peut dire. Lumumba et ses deux compagnons auraient été abattus en présence de quelques officiers belges dans la villa du colon belge au lieu d'être transférés dans la prison de Bounkeya. Il faut aussi savoir que d'après les sources de TV5 Monde, le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, Patrice Lumumba, alors Premier ministre, avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, souhaite que les restes de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, soient rapatriés d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin 2021. Le chef de l'État l'a annoncé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il dit ceci: « J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba. » Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national considéré comme une icône panafricaine à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Fin de citation. En rappel de l'histoire du pays, le 17 janvier, jour de l'exécution du père fondateur de l'indépendance, et en sa mémoire, ce jour est un jour férié au Congo-Kinshasa, journée de commémoration du Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba. Mon sentiment sur cet ouvrage, c'est sans nul doute un livre qui témoigne de l'ascension puis de la fin tragique d'un personnage incontournable de l'indépendance du Congo, un héros de la lutte pour la liberté de son pays. Ce roman historique basé sur des témoignages et archives de l'époque a été pour l'auteur un difficile travail de recherche, ce qui nous permet à nous, lecteurs, d'avoir un éclairage sur certains faits historiques. La restitution du parcours d'une icône de l'indépendance
tel que Patrice Emery Lumumba doit permettre de restaurer des vérités souvent ignorées du grand public et être à la disposition des archives de l'histoire. Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt. Great, you made it. Vous êtes sur la radio-fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne, l'émission JD Info pour ce jour. C'était la chronique littéraire de Dany Loni dans l'émission JD Info. Nous sommes maintenant en studio, nous avons des invités, nous avons plusieurs invités. On va commencer par Isli. Alors bonjour Isli. Rapproche-toi un peu du micro, Isli. Pourquoi? Oui, bonjour. Alors, Isli. Bonjour. Voilà, tu viens de sortir un nouvel album. Alors, quel est le titre de cet album? Je suis venue sortir une single qui s'appelle I Am a Bird. Oui, I Am a Bird, qui en anglais, tu es un oiseau, c'est ça? Oui. Pourquoi tu es un oiseau? Ça veut dire voilà, pourquoi? Parce que quand j'étais petit, après ma oncle, il était tout. Lui avec une oiseau dans une cage. Après, ils ont toujours dit c'était moi dans la cage. Après, je suis pleuré beaucoup. Bah oui. Alors, sur cet album, c'est un single. Il y a combien de titres au total? C'est un single. Voilà, et donc I Am a Bird. Mais avant ça, tu avais sorti un album qui était Love Me Maybe. Est-ce que tu peux nous parler de cet album? Oui, avant j'ai sorti un album qui s'appelle I Love Paris. Ouais, Ça c'est un EP. EP. 2020, j'ai sorti un single qui s'appelle Love Me Maybe. Pour le Covid, c'est pas fonctionne trop bien. Non? Ok, ben écoute, on va écouter Love Me Maybe et on revient tout à l'heure au studio. Et tout à l'heure, on aura en ligne notre chroniqueuse Lydia Antoine. Allô Lydia, est-ce que tu es en ligne? Allô? Allô, bonjour Lydia. Oui. Allô Lydia. Bonjour à tous les... Oui, allô? Oui, Lydia, bonjour. Oui, tu es en ligne. Ok. Oui, bonjour Oui, Lydia. bonjour. Comment va ton dimanche? Tranquille. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel, de l'émission de JD Info. Bonjour Isli. Bonjour à toi. Tous Merci les autres beaucoup. invités qui sont là, qui sont présents avec nous. Ben, tu ne te rappelles pas de moi? Je suis Lydia Antoine de la radio Passion Culturelle. Bien sûr, je connais toi. Je n'oublie jamais. Voilà, Lydia Antoine, qui est directrice de Radio Passion Culturelle, radio partenaire de la radio Fréquence Paris Pluriel. Alors Lydia, je crois que tu as une chronique. Avant qu'on écoute Love Me Maybe de Isli, à moins que tu aies une question à poser à Isli. Oui, j'ai une question pour Isli. C'est vrai, il y a eu le single Love Me Baby. Il y a eu l'album I Love Paris 2020. C'est bien ça, hein? Je crois que c'est en 2020. Et là, actuellement, est-ce qu'il y a un titre phare qui marche sur l'album? Alors Isli, quel est le titre qui marche le plus actuellement parmi tes chansons? Que les gens écoutent le plus. Quand les gens ils écoutent plus, après... Isli, elle est un peu anglophone. Je sais pas du tout ce que les gens ils écoutent plus parce que l'album, après ils écoutent la chanson, le single Love Me Maybe, ils écoutent aussi. Celle-là, je suis venue sortir I Am the Bird, I Am a Bird, pas the Bird. I Am a Bird, après, les personnes ont commencé à écouter plus celle-là. Ok, donc Lydia reste avec nous, on va écouter Love Me Maybe et on revient tout à l'heure en studio. Mais tu auras une petite chronique, non, n'est-ce pas Lydia Allô? Oui, je suis là, oui. Tu auras une petite chronique à faire, non, pour ce dimanche? On va voir. Non, de toute façon, non, il n'y aura pas de chronique. Ouais, okay. On va peut-être... de toute façon, c'est toujours le mois créole. Okay. Hein, le mois créole, le mois d'octobre. Okay. On va revenir. On va noter tout cela sur le calepin. Et il y a aussi, je crois, le retour de ton émission, Les Carnets de Lise. Les Carnets de Lise. Qui cartonne actuellement sur la radio Passion Culturelle.
Oui, c'est bien ça. Avec aussi notre ami chroniqueur aussi. Ouais. Donc du coup, tu peux déjà lancer l'invitation à nos invités ici, pour qu'ils aillent participer au carnet d'Élise. Il faut que tu les notes dans ton carnet. Il y a Madame Ngouni, on va retrouver tout à l'heure. On attend que M. Jean-Célestin qui arrive. Il y a aussi un jeune artiste créateur de mode qui est avec nous. Il s'appelle Maison Congo. On va le prendre tout à l'heure après Isli. Il s'appelle Maison Congo. On aura le temps de lui poser des questions. Alors vas-y, tu parlais du mois créole. Justement, le mois créole, on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure à travers la chronique peut-être qu'il y a déjà. Bon, on va voir tout à l'heure. Okay. D'accord. Ok, écoute, il n'y a pas de souci. Alors, donc on va écouter Isli, Love Me Maybe. Isli sur la radiofréquence Paris Purée. Alors Isli, on est de retour. Parle-nous un peu de cette chanson. Great, you made it. Ah, cette chanson Love Me Maybe. Oui. Oui, parce que quand je chante, parce que par exemple, il y a les personnes qui sont rencontrées, ils ne pensent pas la vie. Après, tout de suite, ils voulaient faire toutes les choses en même temps. On peut faire le mariage. Peut-être ils sont amoureux, ils ne sont pas sûrs. Après, je me suis dit, âge, ce n'est pas un crime. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose. Travailler quelque chose, vous êtes en vie faire, il n'y a pas d'âge pour ça. Alors, c'est une histoire que tu as vécue ou comment t'es venue cette inspiration? C'était moi penser ça parce qu'avec la vie, avec beaucoup de mariage, avec la séparée, tout ça, les personnes sont allées un petit peu trop vite, ils ne pensent pas. Ok, alors Lydia, si tu as une question pour Isli, on va écouter sa dernière chanson tout à l'heure et puis après on va lui dire au revoir. Et Isli, peut-être on va te retrouver une prochaine fois dans notre émission. Alors Lydia? Oui, Isli, allô? Oui, oui.
Oui, voilà, Easy. Oui, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est pas une question. C'était, on vous invite à la radio Passion Culturelle, d'accord. Ben justement, pour venir parler de votre album ou je sais pas. Il y a un album en cours. J'ai pas. Il y a un album en cours actuellement. Oui, elle vient de sortir un single. Un single, d'accord. I Am a Bird. On vous invite. Okay. Oui, on vous invite à la radio pour venir parler de ce nouveau single. Oui, aussi. je pense qu'ils iront tous là-bas Merci tout à l'heure. beaucoup, Madame c'est la Ngouni, Maison Congo, et tout. On va les orienter aussi parce que c'est notre radio partenaire. Ben donc on va écouter, écouter I Am a Bird, Isli qui est un oiseau. Isli, donc c'est dimanche et tu t'envoles pour aller où dans les Pâques? Ou tu pars où tu t'envoles ce dimanche où? Parce que tu es un oiseau, tu dis I Am a Bird. I'm a bird, partout au vol. Ah oui. Un oiseau libre comme l'air. Bah oui, elle est libre, Isli. Hein. I'm libre. Donc on va écouter I Am a Bird et puis Isli, on va te dire au revoir. On te dit bon dimanche, Isli. Bon dimanche à toi et bon dimanche. Voilà, bon dimanche, à la prochaine. On te dit au revoir avec I Am a Bird. Isli sur la radiofréquence Paris Pluriel. Bird, 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 bird. Jungle, 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 jungle. Easily, 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 easily. A bird in the jungle. I am a bird. My name is Isli. A bird to live free. Don't wanna live in zoo. Don't wanna live in a cage. Why you bring me to zoo? Why you cage me for? My home, cage is not my home. Jungle is my home. Why I must live in a cage? Why I must live in a cage? Why I must live in a cage? I am a bird. I am a bird. Bird, 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 bird. Jungle, 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 jungle. Easily, 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 easily. Zoo is not my home. Cage is not my home. Jungle is my home. A bird to live free. Free as water, free as air. Zoo is not my home. Cage is not my home. Jungle is my home. A bird to live free. Free as water. Free as air. Free as a bird. Free as a bird. I am a bird.
Bien sûr, c'était donc Isli sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Isli qui chantait donc Arme Bird. Nous sommes avec notre jeune créateur Maison Congo. Il est avec nous au micro sur la radiofréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Alors Lydia, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, un simple. Voilà, on va discuter avec notre jeune frère, il est créateur de mode. Alors bonjour, est-ce que tu présentes-nous un peu Maison Congo? Est-ce que, quel est ton nom réellement? Moi, est-ce que ce soit indiscret? Bon. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kevin, oui. Je suis le fondateur de Maison Congo. Alors, je suis créateur, designer, styliste, tailleur. Alors, le but et surtout l'objectif que j'avais pour créer cette marque, c'est de mettre en avant la vision en tant que Bantou, à travers en fait le monde de la mode. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette marque. Voilà, et comment est-ce que tu viens à la mode Alors je vous explique, je suis autodidacte. T'as pas fait une école J'ai pas fait d'école. D'origine, de base, je suis comptable. Donc pendant le Covid-19, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis remis en question. Et comme j'aimais beaucoup en fait la mode, et je me suis lancé. Et le déclic, ça a été le jour où mon fils est né, c'est-à-dire l'année dernière, le 1er janvier 2020. Donc je me suis dit, je vais vivre de ce que j'aime. Bah oui, on fait un petit coucou au fiston. Merci. C'est dimanche, il doit être en train d'écouter papa, peut-être. Exactement. Alors, on t'écoute, oui. Donc par la suite, comme en fait, je suis de Kinshasa et ma femme elle est de Brazzaville, j'ai pensé au nom Congo avec un K pour mettre mes origines bantou, parce que de base, le Congo s'écrit pas avec un C mais avec un K. Donc j'ai voulu mettre en avant. Et du coup, le concept, donc je fais uniquement chaque modèle en 3 exemplaires. Donc tout dépend du client, tout dépend de la personne. Si elle désire des modifications, on lui propose. Mais je fais ça en fait pour... en fait, j'ai pensé beaucoup à l'écologie en créant cette marque. Parce que je voulais pas en fait faire du gaspillage et même avoir un impact dans l'écologie. Donc j'ai réfléchi et du coup on a mis ça en avant. Et quel est le public que tu cibles? Tout le monde, c'est pas forcément le peuple congolais, hein, je pense. Non, je cible tout le monde. Tous ceux qui veulent voir notre univers en tant que Bantou, ils sont les bienvenus. Donc voilà. Alors Lydia, tu n'as pas une question pour notre ami Maison Congo? Oui, bien sûr. Le prénom Maison Congo, c'est Kevin, c'est ça ou j'ai bien... Oui, mais sa marque, c'est Maison Congo. Oui, la marque, c'est Maison Congo. Voilà, il est le fondateur. Mais ça, c'est combien de temps Maison Congo existe? Alors, c'est depuis le mars 2021, donc c'est très récent. Donc, je me suis lancé très récemment et puis... Cette mode s'adresse aux femmes, aux hommes, aux enfants? Alors, ma marque s'adresse à tout type de personnes. Donc, les femmes, les hommes, les enfants. Donc là, dans un premier temps, je cible plus les hommes parce qu'en fait, dans le monde de la mode, on cible beaucoup les femmes et les hommes, ils sont pas très mis en avant. Donc c'est pour ça, en fait, dans un premier temps, alors ma marque, si je peux vous le définir, à 70% c'est pour les hommes, à 30% c'est pour les femmes. Après, s'il y a des modèles qui plaisent... Vous avez voulu faire le contraire alors? Exactement. Plus les hommes. Exactement. J'ai retenu un truc que vous avez dit tout à l'heure. Le concept, c'est en 3 exemplaires. Il y a un impact à l'écologie. En fait, justement, vous utilisez quel genre de tissu? Alors moi, je m'adresse en fait à des marques qui n'utilisent plus des tissus. En fait, les restants, les chutes de tissus, je vais les récupérer. Oui. Pour pas en fait gaspiller, donc avoir des... Pour éviter le gaspillage. Voilà, exactement. Donc par la suite, je me base en fait sur ces chutes de tissus pour créer mes modèles. Et après, je les propose à mon public et puis après, ça fait les effets. Donc aujourd'hui, je me trouve là, donc voilà. Oui, pourquoi en 3 exemplaires? Pourquoi en 3 exemplaires? Parce que je vous explique, en tant que Congolais, on aime être authentique. Donc à travers ma marque, j'ai voulu mettre cette marque d'authenticité et surtout l'originalité. C'est pour cela en fait que je fais tout en 3 exemplaires. Et les 3 exemplaires, je fais en sorte de proposer à chacun de mes clients une petite touche pour qu'ils puissent en fait se sentir, pour qu'ils puissent être mis en valeur. Voilà exactement. Voilà les termes exacts. Ouais, dommage, nous sommes en radio, on aurait pu voir quelques modèles, visuels, mais ça sera peut-être une prochaine fois, alors peut-être donne-nous... éventuellement quelques photos, peut-être éventuellement dans l'émission L'écho des femmes, sur la RPC. Oui, mais du coup, voilà, on va... un homme, mais vous faites aussi de la mode pour les femmes.
Voilà, tu connais la radio Passion Culturelle. Du coup, on va programmer une émission et qui fait Facebook Live et tout. Et là-bas, tu pourras montrer des visuels, ça serait pas mal. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va te mettre en contact avec Lydia, qui est directrice de la radio Passion Culturelle. Pas de souci. Voilà, et donc, du coup, donne-nous des liens de tes Facebook, Instagram et tout. Alors, tes contacts, comment est-ce qu'on peut te joindre? Alors, je vous explique. Le site, il est en construction parce qu'en fait, j'ai réfléchi beaucoup pour impacter, pour ramener quelque chose de nouveau. J'aime pas en fait faire du copier-coller. J'aimerais ramener une idée novatrice. Donc, c'est pour ça que je réfléchis encore pour le site. Par contre, vous pouvez me contacter via Instagram et Facebook. Alors, c'est Maison Congo. Maison, comme maison, avec un tiré du 8 et Congo avec un K. Vous allez voir, il y aura mon logo avec 3 huttes pour vraiment montrer l'Afrique en fait. Donc voilà. Bah, super. Alors, à moins que tu as un message spécial pour nos auditeurs. Sinon, on va te dire merci, et bon dimanche, et puis on espère te retrouver dans un défilé. Peut-être qu'il n'y a pas un programme en vue, donne-nous quelques dates, peut-être si tu as des défilés ou des expositions en vue. Alors, si vous voulez nous retrouver, il y aura un défilé prévu le samedi 16 octobre de 18h30 à 23h30. Et dans ce défilé-là, il y aura un pop-up store où nous allons présenter des vêtements et des exclusivités si vous êtes intéressés. Donc, je vous attends et vous allez me voir avec toute mon équipe. Voilà, du coup, moi, je te demande de prendre contact avec Madame Ngouni qui est là. D'accord. Elle organise un salon des produits... je ne sais pas si tu peux dire deux mots. Le salon virtuel voilà. Vas-y au micro. De l'Afrique. Ah oui, voilà. Donc, par rapport à ce que tu as entendu, est-ce que tu peux dire un petit message pour le jeune frère? Alors, et éventuellement le convier à ton salon. Hein, c'est la connexion aussi sur la radiofréquence Paris Pluriel. Exactement. Alors, je me présente, je suis Madame Ngouni, promotrice culturelle et événementielle. Et là, j'organise un salon virtuel, justement, dédié aux produits et services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est un salon qui a pour but de promouvoir l'excellence africaine par ses produits et ses services. Donc, on va sélectionner dans différents secteurs d'activité, notamment 14 secteurs d'activité. 4 entreprises par secteur d'activité. Donc vraiment, on choisit les meilleurs produits, les meilleurs services pour proposer à nos différents acheteurs et investisseurs qui seront présents au salon ce que l'Afrique a de meilleur. D'accord, c'est vraiment voilà, oui. Donc on reviendra tout à l'heure à toi, Madame Ngouni. Voilà. Donc on va dire au revoir à notre jeune frère et à moi ce que voilà, donc un petit message. Pour l'instant, je vous dis goodbye. Merci à tous, en tout cas, même merci de m'avoir accueilli et je vous souhaite un très bon dimanche et on se dit à très bientôt. Nous aussi, on te dit bon dimanche et à bientôt. Donc, on te laisse et puis là, on va écouter la chronique de Lydia, notre chroniqueuse qui est au téléphone. Elle a fait une chronique pour nous, on va l'écouter. Et tout à l'heure, nous, on reste en studio, on continue l'émission. C'est dimanche et puis bon dimanche à vous. On écoute Lydia Antoine dans sa chronique. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Paris Pluriel de l'émission Le JD Info, John Dossavi Info. Bonjour Simplice, bonjour à tous nos invités du jour. Ce matin, je vais vous parler de Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert, il vient de remporter le lundi 20 septembre 2021 la 5e édition du prix littéraire Patrimoine de la Banque Privée. Pour son tout dernier roman, Milwaukee Blues, paru chez Sabine Vespiezer. Ce roman est sorti le 26 août 2021. Louis-Philippe d'Alembert est né le 8 décembre 1962 à Port-au-Prince, en Haïti. C'est un écrivain d'expression française et créole. Le deuxième auteur de ce matin, c'est Jean d'Amérique, né Jean Civilus. Il est né le 4 décembre 1994 à Côte-de-Fer en Haïti, est un poète et dramaturge haïtien, récompensé plusieurs fois pour ses travaux littéraires. Il est considéré comme l'une des voix puissantes de la relève littéraire haïtienne de sa génération. Il vient de remporter le prix Théâtre RFI pour sa pièce opéra Poussière. Il est aussi animateur d'ateliers, d'écriture, contributeur de plusieurs revues littéraires. Il propose également des performances et interventions poétiques pour donner voix à ses textes. Il a reçu le prix de poésie de la Vocation 2017 pour Nul chemin dans la peau saignante étreinte, paru chez Chêne Éditeur. Il est slameur. Il est aussi l'auteur de Petite fleur du ghetto,
recueil qui lui vaut une mention spéciale du prix René Philotech en 2015 et une sélection au prix Révélation de poésie 2016 de la Société des gens de lettres. On est au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois prévention du cancer du sein. Octobre rose. Le dépistage n'est pas un tabou et ça peut vous sauver la vie. La campagne Octobre Rose est chaque année, c'est un rendez-vous de mobilisation nationale grâce à un nombre d'acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein qui est toujours croissant. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Chaque année en France, on compte plus de 59 000 nouveaux cas chaque année et près de 12 000 décès. Le fait justement de vous dépister à temps, ça peut vous sauver la vie. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. Cette année, c'est la 28e campagne d'information sur le dépistage précoce et de lutte contre les cancers du sein. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, le dépistage n'est pas un tabou et ça peut vous sauver la vie. Alors allez vous faire dépister. Le mois d'octobre aussi, c'est le mois de la langue créole. La première édition du festival Créolofolie aura lieu du 22 au 24 octobre prochain à Paris. L'objectif surtout, c'est de promouvoir la richesse et la diversité de la langue créole qui est discutée sur la véritable rôle, discutée surtout sur le véritable rôle du créole dans l'identité. Ce festival aura lieu du 22 au 24 octobre prochain à Paris. Il y a aussi l'émission Les Carnets de Lise qui va en parler ce dimanche, voilà, à 21h. À 21h, quand vous avez fini d'écouter le JD Info, ben vous attendez 21h, vous vous branchez sur le www.larpc+online, sur le Facebook Live de la radio Passion Culturelle, afin d'écouter l'émission Les Carnets de Lise avec moi-même, Simplice Animaux et François Bacon. Alors, je vous invite à vous brancher ce soir, 21h, sur la radio Passion Culturelle pour l'émission Les Carnets de Leeds qui fait sa rentrée. Avec, bien sûr, le ministre de la Culture et de la Communication en Haïti, M. Jean-Emmanuel Jacquet, comme invité, et M. Huygens Pierre-Jean, coordonnateur du festival Créolofolie, comme invité du jour, avec nos chroniqueurs Simplice Animaux et François Bacon. Je vous remercie, merci Simplice, à dimanche prochain, merci à tous les auditeurs, auditrices qui étaient à l'écoute. Je vous dis à dimanche prochain pour votre rubrique avec Lydia Antoine. Alors Lydia, tu es avec nous Oui, je suis Alors donc tu viens de faire une chronique, explique-nous un peu s'il y a quelques autres détails par rapport à ta chronique que tu veux, quelques autres précisions. Tout est dit, tout simplement le mois d'octobre, c'est le mois justement de prévention contre cancer du sein. Alors je vous invite tout simplement à aller vous dépister. Voilà, donc ils sont avec nous, il y a M. Jean-Célestin Djenké qui est là, Madame Ngouni, et il va nous dire le nom du deuxième invité. Alors Mamadou Seck, il s'appelle Mamadou Seck, il est journaliste à Dakar, et il est de passage à Paris, c'est un ami, c'est aussi un partenaire, puisque ensemble nous gérons le mensuel, le magazine Afrique Demain, voilà. Ok, ben donc, comme on lui dit, welcome. Et voilà, j'espère que le dimanche se passe bien pour vous. Bon, on est ensemble. Oui, c'est un très beau dimanche. Il y a une actualité fournie quand même. Hein. Bah oui, bien sûr. Ok. Bonjour à tous nos invités du jour, Jean-Célestin, Monsieur Jean. Voilà, donc il y a Lydia Antoine qui vous parle. Voilà. Bonjour. Bonjour Lydia, bonjour. Bonjour madame. Il y a une musique qui joue là. Ouais, ok. C'est un téléphone qui joue. Ok, donc Lydia, vas-y.
Oui, bonjour à tous nos invités du jour. Plaisir de vous avoir ce matin dans le JD Info, ce dimanche matin. C'est un plaisir de vous écouter, Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour, Lydia. bonjour. Alors Lydia, je te laisse un peu avec les invités. Tu connais le sujet, le salon virtuel. C'est le salon virtuel dédié aux produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Oh oui, c'est une très belle initiative. Merci. Oui. Merci à vous. Justement, pourquoi ce salon virtuel? Alors, ce salon virtuel a été inspiré, on va dire, j'y ai pensé quand même, ça fait pas mal de temps, mais il a pour but de promouvoir les afropreneurs qui font des excellents produits et services, évidemment inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir casser les préjugés qui sont parfois injustement imputés à ces produits-là et leur permettre également de pouvoir accéder via certains standards à des marchés mondiaux, voilà, aux marchés mondiaux, on va dire ça comme ça. Je pense que l'équipe, tu as une équipe, ce Jean-Célestin Ideke aussi qui est chargé de communication dans le staff de ce salon. Alors, pas vraiment, parce que Jean-Célestin, lui, s'occupe de la partie média. Donc, c'est un peu... ça se rapproche un peu. Ça se rapproche un peu. Communication média. Voilà, ça se rapproche. Alors, on a une très, très belle équipe. Dans notre équipe, on a Cyril Kéménier qui est chargé de communication. On a Jean-Célestin qui est avec moi, Jean-Célestin Ediangé qui est chargé de la partie média. On a... Paterne. Oui, Paterne qui est, lui, webmaster, chargé de tout ce qui est communication digitale, et ainsi de suite. Et Jean-Philippe. Et on a aussi Jean-Philippe. Donc, on a quand même, bon, je ne vais pas les citer tous ici, mais une très, très belle équipe qui nous suit. Très belle équipe. Et voilà, et qui, avec moi, j'espère, fera une très belle comment je vais dire, un très beau salon, voilà. Mais je crois que ça a déjà... C'est une vitrine, hein, c'est une vitrine des meilleurs produits et services afro. C'est une plateforme pour mettre en valeur, justement... En principe, ça a déjà commencé, non, le salon? Non. Le salon a lieu les 26 et 27 novembre prochains. Oui, là, je suis à l'avance, là. Non, mais c'est parce que vous avez lu tellement de choses autour de ça. Depuis plusieurs mois, effectivement, il y a une communication active. Oui, la communication est assez intense. Alors, donc, les gens peuvent encore s'inscrire. Lydia, vas-y. Les secteurs d'activité représentés dans ce salon. Alors, je suppose qu'il y en aura beaucoup. Oui, dans ce salon, on a 14 secteurs d'activité. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais les principales, on a tout ce qui est épicerie, boissons, gastronomie, technologie et digitale, culture, art et culture. Culture. On a aussi la mode africaine parce que c'est très important. Africaine et afro-caribéenne. Et afro-caribéenne. Le digital. Voilà, il y a aussi le digital. Il y a aussi tout ce qui est formation parce que voilà, c'est important. Je pense que j'oublie beaucoup d'autres. Cosmétique. Voilà, cosmétique et beauté, c'est très important aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et il y a même aussi la littérature. La littérature, tout ce contient les grands penseurs africains et caribéens, les Césaire, les François Fanon, les Senghor, les Esa Boto, Mongo Betty. Bon, tout cela, on va parler d'eux aussi, parce que la culture, c'est culture au sens large du terme. C'est pas seulement la culture matérielle, c'est aussi la culture immatérielle, et qui est très très importante aussi dans nos deux régions, la région Afrique et la région des Caraïbes. Oui, alors, le tourisme. Concrètement, ça va se passer comment ceux qui veulent participer au salon il faut s'inscrire. Puisque c'est virtuel. Pour participer au salon, je vais prendre l'expérience exposant. Pour participer au salon en tant qu'exposant, vous pouvez aller sur notre site internet qui est www.psao-6 salonvirtuel.com. Et là, vous remplissez la fiche de renseignement et derrière ça, nous vous appelons, nous faisons le nécessaire parce qu'on teste les produits et services avant de valider la candidature parce que voilà, le salon veut être une vitrine des excellents produits et services.
Et le public pourra acheter en ligne. Et le public pourra acheter en ligne. C'est vraiment comme, imaginez-vous une expérience en Zoom. Aujourd'hui, avec le Covid, on a beaucoup travaillé sur les webinaires. Donc, c'est la même expérience. Donc, vous voyez le public, mais à distance. Voilà. Maintenant, vous pouvez également nous envoyer des mails si vous ne voulez pas aller sur le site. Si vous voulez exposer, vous pouvez envoyer un mail à psao@tamsevent.com. Maintenant, si vous voulez participer au salon en tant que visiteur, vous pouvez également aller sur notre site internet, acheter votre ticket de participation et vous recevrez un lien sur lequel il faudra cliquer le jour de l'événement. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on revient à notre cher ami Jean-Célestin Dianké. Tu es venu avec Monsieur Seck. Mamadou Seck. Oui. Mamadou Seck. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur ce dimanche avec votre magazine? Je crois que vous avez un magazine commun. Afrique demain. Alors, Monsieur Mamadou Seck, bonjour. Je crois que tu vis sur Paris. Donc, le magazine, il est installé ici, n'est-ce pas? Pour l'instant, le magazine est à Dakar. Je laisse Mamadou Seck en parler. Ah, ok. Ouais, bon, effectivement, c'est un honneur vraiment d'être là. Ouais, parle-nous un peu de ce magazine. Oui, le magazine Afrique Demain, c'est un magazine qui est vendu dans toute la zone ouest africaine. Et qui est géré, un peu Afrique centrale aussi. Et en Afrique centrale, qui est géré par M. Célestin Dianké, c'est lui le directeur de publication. Ah oui. Bon, on ne peut pas dire que la base est à Dakar, ça veut dire que l'idée est venue de Dakar, mais tout se fait à Paris, avec la coordination de M. Dianké. Voilà. Et nous traitons l'actualité africaine, donc nous faisons de l'information générale. Donc il y a la culture, il y a le sport, il y a la politique. Il y a l'économie, l'environnement. Il y a l'environnement. Et on peut trouver ce journal dans les kiosques ici à Paris. Comment ça se passe, l'accès? Pas encore à Paris. Pas encore à Paris, mais il y a un site en ligne également. Et le magazine a un site, mais c'est vendu en Afrique de l'Ouest. Alors dans les grandes capitales, Dakar, Abidjan, et Bamako, également Ouagadougou et à Douala. Alors il y a des jeunes qui écoutent peut-être, en tant que directeur de publication, comment se fait un magazine tel que Demain. Donne-nous quelques petits cours. Oui, Afrique Demain. Donc on commence à collecter des informations. Aussitôt que l'édition précédente est déjà sur le marché. Parce que on a une parution trimestrielle. On pense que 2-3 mois c'est beaucoup, mais en fait finalement le temps de collecter l'information, de la traiter, de la mettre en forme pour la publier. Comme c'est un magazine qui dépasse quand même les 30 pages, c'est pas rien, c'est 36 pages, donc c'est beaucoup de travail et évidemment on s'y prend tôt pour être présent le jour J et ne pas être pris à défaut ou dépourvu, quoi. Alors, comment on fait? On a une équipe effectivement qui est basée à Dakar, une équipe qui est à Paris et aussi des correspondants dans la sous-région ouest-africaine, qui nous permet de recueillir des informations sur le terrain. Et ces informations remontent jusqu'à moi. J'évalue la pertinence et la qualité de ces informations. Et puis, une fois que la page est montée, ou alors les pages sont montées, on l'envoie à la personne, enfin, sont conçues, on l'envoie au monteur pour qu'il finalise le montage. Et puis que le journal aille en impression ensuite pour être publié et pour paraître, quoi. Voilà un peu comment on fait. Mais vraiment, on parle de tout. On parle bien sûr beaucoup de la politique, parce que l'Afrique aime la politique. Quels étaient quelques sujets dans le numéro précédent? Alors, le numéro précédent, par exemple, on a parlé beaucoup de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a fait la une, par exemple, on a parlé beaucoup de la Côte d'Ivoire, parce que le président Gbagbo c'était ça venait de recouvrir la liberté, enfin, venait de revenir en Côte d'Ivoire. Et on a fait un travail considérable en essayant de faire parler à la fois les Ivoiriens de la diaspora, donc ceux qui sont en France ou un peu partout, et puis ceux de l'intérieur aussi. Nos journalistes sont partis en Côte d'Ivoire, rencontrer des personnalités ivoiriennes, tâter un peu le terrain pour ramener la quintessence et pouvoir en parler. Il y avait ça. On parle beaucoup de Cameroun aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Des bonnes, des moins bonnes, et c'est une plateforme tournante, on va dire,
en matière d'actualité dans la sous-région Afrique centrale. Et ça nous permet effectivement, en parlant du Cameroun, aussi de visiter un peu ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en Guinée équatoriale, au Gabon. Et voilà quoi. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses. Et on a beaucoup de bons retours sur la qualité. Et puis, il faut aussi le dire, au niveau de l'illustration, parce que c'est aussi un magazine qui est hyper illustré, c'est-à-dire il y a le texte mais il y a l'image. C'est dommage qu'on n'a pas un exemplaire. Ah si, je crois que Monsieur qui va avoir un exemplaire avec lui parce que nous sommes en radio, ils verront pas, mais bon. Non, mais vous allez pouvoir voir. On a le privilège de voir. Il y a l'exemplaire là. Voilà, je vois bien Laurent Gbagbo à la une. Voilà. Nous avions même anticipé sur les retrouvailles entre les présidents Gbagbo et Ouattara. Bien avant même que la rencontre. Alors Lydia, tu as une question? Tu es toujours avec nous, j'espère, Lydia? Oui, je suis toujours avec vous. Est-ce que tu as une question pour Afrique Demain, par exemple, une personne qui aimerait justement faire passer un article dans ce magazine Afrique Demain, comment doit-on faire? Comment procède-t-on? Pour entrer en possession du magazine, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, je crois qu'elle demande comment on fait pour faire passer un article. Pour faire passer un article. Oh, oui, on passe par moi. Ou bien, par exemple, si Lydia veut avoir une interview d'elle. Ah, mais Lydia sait qu'elle aura bientôt une interview d'elle. Elle sait très bien, c'est une personnalité incontournable. Elle sait très bien que très bientôt elle aura une interview d'elle. La première femme haïtienne à avoir une radio. C'est pas seulement ça. C'est une femme de culture, c'est une femme qui se bat beaucoup justement pour la cause des femmes. Et pour tout cela, elle mérite effectivement d'être même à la une du magazine. Donc, elle sait très bien que bientôt, je viendrai la voir pour que justement nous puissions faire un travail là-dessus et qu'elle puisse paraître dans Afrique Demain. Oui, ça c'est acté. Merci beaucoup. C'est acté. Alors, madame... vous êtes en ligne, c'est ça, vous êtes en ligne. On est en ligne, oui. C'est afriquedemain.com. Non, je crois qu'ils sont en version papier. Papier et en ligne aussi. Papier. Il y a les deux. C'est afriquedemain.com. Voilà, la version papier, la version en ligne en plus, bien sûr. Sur les réseaux sociaux aussi et tout. Les réseaux sociaux, Facebook. Facebook. Et la ligne éditoriale, c'est... C'est un peu de valoriser l'Afrique. Oui. Nous, on a pris ce parti-là de faire de l'investigation, mais toujours sous un angle positif du continent. C'est-à-dire on parle des choses qui ne vont pas, évidemment, mais on s'attarde davantage pour les choses qui vont, parce que c'est comme ça qu'on va aider le continent à se mettre sur ce pied. Avancer. Alors, Madame Ngouni, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre salon? Et puis, le magazine aussi, est-ce que ça vous inspire? Pour le magazine, c'est très inspirant. De toutes les façons, je travaille avec Jean Célestin depuis un bon moment pour savoir que ça cadre bien dans notre vision mutuelle. Donc, c'est vraiment encouragé. En plus, le contenu est très, très riche. Là, je l'ai sous les yeux, donc le contenu est très riche. C'est quelque chose de bien pour l'Afrique, quoi, de pouvoir avoir un magazine comme ça qui rassemble un maximum d'informations pertinentes. Donc, vraiment, chapeau à lui. Pour revenir au salon, qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment... en fait, notre salon PSAO, c'est un premier salon virtuel, certes, mais on va le faire aussi en présentiel. Je tiens à préciser ça, parce que le virtuel, il a été initié pourquoi? Pour permettre aussi aux jeunes Africains qui sont en Afrique de pouvoir exposer à ce salon-là, qui sont en Outre-mer, de pouvoir exposer à ce salon-là et de pouvoir vulgariser, promouvoir leurs produits un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est l'avantage du virtuel. C'est pour ça qu'on a pris le virtuel pour la session 2021. En 2022, on prendra une session en présentiel plutôt. Mais ça n'exclut pas qu'on fera toujours la session virtuelle. Donc, ce salon est vraiment, en tout cas, notre ambition, c'est d'être une courroie de transmission entre les acheteurs, les investisseurs, les prospects qualifiés et les meilleurs produits et services africains et ultramarins. Donc, on compte vraiment sur la communauté pour venir abondamment à ce salon, motiver les jeunes afropreneurs qui font des excellents produits et services et vraiment travailler sur ces préjugés qui sont souvent accolés à ces produits-là alors qu'ils ont quand même une plus-value. Ok, merci. On va écouter la rubrique Le Poème du Dimanche. Là, on va écouter un jeune slammer, il est du Togo. J'espère que vous allez aimer. On l'écoute et puis on revient tout à l'heure, on va en parler. Hein. Okay. Le poème du dimanche pour vous.
Depuis 1960, mon pays va de vague en vague et divague. Un demi-siècle qu'on rentre dans le mur et le développement rend le largue. C'est vrai, c'est la faute à personne, car du béninois à l'africain, on attend que l'heure de Dieu sonne. How can I tell you that the life you live is not your own? Je ne t'apprends rien, c'est sûr, nous savons tous que la vie est dure. Excuse cette tête de slammer, elle pense qu'ici nous vivons dans une folie générale, que tout le monde est fou. Excuse-la aussi parce qu'elle pense que la surdité n'est pas seulement cette maladie où l'on a les oreilles bouchées parce que tout le monde est sourd. Ma jeunesse, son problème c'est swag is no question. Maybe Kadhafi is crazy, maybe it's not your problem. Faudrait peut-être penser à brûler le Yes Weekend, montrer le Yes Africa You Can't, afficher le Obama is dangerous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans la savane, l'Afrique. Ici, nous savons très bien quémander, oui, mes pères et moi, nous savons très bien demander de l'aide. Comment pouvons-nous penser que c'est parce qu'un noir est à la tête de la plus grande mafia du monde, de la plus grande puissance économique du monde, il allait penser à nous? L'Amérique a ses problèmes et ses intérêts, c'est tout. I would love to live in the country where you don't pay light and water. J'aimerais vivre dans un pays où l'on ne paye pas l'électricité et l'eau, où le litre d'essence est 55 francs, où la bourse de l'étudiant est 1647 €, soit le salaire d'un Français. My history teacher told me, your country is independent. But it's not true, parce que nous ne sommes même pas capables d'éteindre nos télés et d'allumer nos cerveaux, dira mon ami Giovanni. Dans mon pays, la tête qui pense, l'Union africaine, est appelée une tête folle. Je comprends pourquoi ce vieux président qui est pas beaucoup allé à l'école les a tous traités d'intellectuels tarés. Dans mon pays, l'heure de l'abrutissement, c'est 20h30, feuilleton. De Marimar à Ruby ou de la fille du jardinier à Yuri, on aura tout vu. Et ma jeunesse, cette jeunesse qui devrait changer les choses, une partie d'elle traîne dans le wesh my nigga, viens pas me test, ouais je suis le best. But let me tell you my nigga, that this way is wrong. Tcho. Ici les gens se désolidarisent. Nous vivons sans le savoir dans la plus belle des crises. And you can ask my friend what I'm saying. I say, do what you have to do and let's even do the remaining. Born black, they call me black man. But I'm not black in my heart. I'm not black in my mind. Adieu Thomas Sankara, parce qu'il a compris trop tôt ce qu'ils comprendront très tard. Ma jeunesse n'a plus de héros, n'a plus de modèle. À part ces vendeurs de sexe, hommes corrompus, vendus de leur race, qui traînent dans nos télés, ils ne savent rien de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara, de Nkwame Nkrumah, de Samori Touré. Mais cette jeunesse ne doit pas être une jeunesse de révoltés, mais une jeunesse de révolution.
L'esprit est lumière, il a reçu la lumière sacrée. Noir de peau, oui, mais pas noir dans la tête. Blanc de peau, mais pas noir dans la tête. L'esprit doit conduire ma jeunesse à rendre possible aujourd'hui l'impossible d'hier. No Limit Generation. Vas-y, assume ta jeunesse. Enfoiré. Nous entendons les notes de François et Cindy. Vas-y, prends. Et Cindy. Et Cindy, voilà. Abakuya. Alors, j'ai le CD là, Tag et Kan Musique. Explique-nous tout cela. Abakuya. Tag, ça veut dire déjà traditionnel avant-gardiste musique. Ouais, et Abakuya. Abakuya, c'est le nom du masque traditionnel de la danse Ouzila du Sud Cameroun. Wow. Il y a de cela très longtemps, un masque qui autrefois, au temps de nos ancêtres, se manifestait et qui participait quand il y avait trop de désordre dans la société. Le masque apparaissait et dansait avec tout le monde. Et quand le masque disparaissait, tout était remis en ordre. Oui. Donc on appelle Abakuya. Et tu fais quel genre de musique? C'est une musique, je crois, fusion. Musique traditionnelle avant-gardiste, comme je vous ai dit. Oui. Je sais que je t'ai vu sur scène au musée du Quai Branly. C'est là qu'on s'est, à l'époque, avant le corona et tout ça. Merci encore. Finalement, on a fini par se programmer cette émission. Hein. Super. Ma musique, c'est aller à la rencontre de l'autre. Donc comme autrefois, parce que sans l'autre, on n'existe pas. C'est à travers l'autre qu'on se voit aussi. Voilà. Je pense qu'on va faire une autre émission peut-être spéciale avec toi parce que tu as beaucoup de choses à nous proposer comme musique et à dire. Quel track, quelle musique que tu veux qu'on écoute? Quel numéro sur ton CD? On ne pourra pas tout écouter, mais quel numéro par exemple que tu voulais qu'on écoute maintenant? Merci beaucoup. Il y a un titre là qui s'appelle Blues et Can. C'est sur quel numéro? Blues et Can. Voilà, peut-être parce que ça ira plus vite si on a le numéro parce que comme le système fonctionne avec les tracks. Blues et Can, c'est le 6. Numéro 6. Ok, oui, bon, on va écouter tout à l'heure. Presque tous les titres sont instrumentaux. Donc, Blues et Can, ça raconte beaucoup plus le rêve que j'ai. Et le Blues et Can a un avantage parce que j'ai fait le clip aussi de ce titre. Ouais, tourné par les danseurs au Cameroun et moi-même. Voilà, Jean-Célestin Niéké, je ne sais pas si tu connaissais François. Je suis François depuis très longtemps. Ah, mais finalement, et tu savais qu'il allait être là, non? Ah, ça, je ne savais pas qu'il allait être là. C'est la surprise. Mais alors, Lydia, tu as vu nous? Lydia, tu nous suis? Oui. Ok, bon, on écoute Jean-Célestin Niéké. J'ai déjà entendu François, j'ai déjà entendu. Oui, ok. François était un monument, de la musique évidemment, mais pas seulement de la culture. Ah oui. C'est quelqu'un qui connaît très très bien. Qui est très connu au Cameroun aussi. Pas seulement au Cameroun, pas seulement au Cameroun. Bien sûr qu'il est connu au Cameroun, pas seulement. C'est quelqu'un qui Moi, je l'ai déjà entendu en tout cas. C'est quelqu'un qui fait une musique qui est, qui va chercher dans les racines profondes. Ah oui. Des racines profondes. Ouais, moi, il a un titre que quand j'ai écouté, ça m'a fait penser au groupe à l'époque Deep Forest, qui faisait des musiques de recherche un peu, avec des bruits de forêt et tout. C'est ça, il va à la rencontre, de la nature. À la rencontre de l'autre, oui, la nature. Il révèle en fait l'esprit profond voilà, pas seulement des choses, mais de notre Afrique. De l'humain, de notre Afrique. Oui, de notre Afrique. Voilà. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ok, donc on va l'écouter. Rappelle-moi le titre. Blues et Can. Ok, voilà, ok, on écoute notre ami François et Zimbi sur la radio fréquence Paris Pluriel. 106.3 FM en région parisienne.
François Zimbi. Vas-y François, rapproche-toi du micro. Oui, merci encore. Bonne musique de fusion. Jean-Célestin Ndiaké, comment est-ce que tu as trouvé cette musique? C'est ce que je disais, que François, il nous renvoie en fait aux profondeurs de l'humanité, donc de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de cette humanité-là et le creuset des civilisations. Quand on l'écoute, on est sûr de ressentir à peu près les mêmes vibrations que si on était au Caire, à Marrakech, à Yaoundé ou partout ailleurs, quoi. Voilà. Il nous ramène à notre source. Voilà. À notre source, ouais, de vie. Et gang musique, expérience, super. Alors Lydia, comment est-ce que tu as trouvé? Ah oui, François Zambi, c'est comme il vient de dire, monsieur Ediengue, il nous ramène à la source. C'est très spirituel. Super. Alors, je me suis sentie transportée, sincèrement. Voilà. Lydia, on a notre invité qui vient d'arriver, Sildacia, agence Sai Events, elle est avec nous, événement Enco, Consachi, elle est là. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue à vous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous avons notre chroniqueuse Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle aussi, qui est en ligne et qui participe à cette émission. Alors, donc, parle-nous un peu de toi, rapidement, de ton agence et tout. Je crois que tu as un événement en vue bientôt. Exactement. Donc, moi, je suis justement la fondatrice de l'agence événement mode Sai Events Co. Donc, une agence qui organise des défilés de mode, des shootings. On est également spécialisé dans l'accompagnement de jeunes créateurs. Donc, on fait ça depuis maintenant, ça doit faire 5-6 ans aujourd'hui. Et donc, on a mis en place un événement annuel qui va devenir biannuel d'ici 2022 où on met en avant en fait, des jeunes créateurs qui proposent de la mode éco-responsable. Donc, et ça sera quand, où précisément? Alors, ce sera le 16 octobre donc, à Villette Makers qui se trouve donc, dans le 19e à Paris. Ah oui, et quelles sont les conditions pour participer à l'événement? Alors, c'est ouvert à tout public, on n'a pas vraiment de conditions. Le but, c'est de vraiment venir, passer un bon moment, pouvoir voir en fait ce défilé. Il y aura également un showcase avec 3 chanteurs qui sont des chanteurs pas très connus, mais qui sont des étoiles montantes, comme on dit. Moi, je mets dessus sur ta liste, François. François et Cindy. Voilà. Surtout l'adresse. Allez, faites la connexion là déjà. On est juste à côté, donc en ça plus, va. Il n'y a plus qu'à. Si moi je suis libre, je pourrais être là. Avec plaisir. Je ne t'entends d'appel. Alors Lydia, tu as une question pour... Oui, bon, le prochain événement c'est bientôt là. Dans Sidacia, oui, c'est le 16 octobre. C'est quelle date et l'adresse surtout? Alors le 16 octobre, et donc c'est à Villette Makers, donc c'est un endroit justement vers Porte de la Villette, donc il faut juste taper Villette Makers, vous retrouvez l'adresse, et donc c'est dans le 19e, pas très loin d'ici, donc voilà, ça débute en fait à 18h30. Ça va durer une bonne partie de la soirée, ça se terminera aux environs de minuit. Le but c'est de, comme je disais, voilà, le défilé, le showcase, qu'il y ait de la connexion, que les gens puissent aussi discuter entre eux, tous les professionnels, on va dire passionnés de mode ou pas, ou qui découvrent un petit peu la mode, on va dire, d'aujourd'hui, et ce qui est proposé justement par plusieurs créateurs, donc notamment Maison Congo, la marque Lacroche qui défilera, et la marque également Meiko qui défilera. Mais Maison Congo, il était tout à l'heure avec nous, hein. Il était là, Maison Congo, le jeune créateur. Ça tombe à pic. Exactement. Donc on s'est croisés, on va dire ça comme ça. Mais oui, donc lui il sera présent, et donc il fait des choses vraiment magnifiques qui méritent d'être découvertes. Donc voilà, venez vraiment découvrir tous ces merveilleux créateurs qui font un très très bon boulot et qui méritent justement d'être vus et d'être connus surtout. Alors donne rapidement un numéro, voilà, éventuellement pour ceux qui veulent des infos. Alors il y a deux choses, soit alors on peut nous retrouver, on peut nous contacter via notre Instagram, donc Sai Events Co, donc en un seul mot, ou alors c'est possible de nous contacter donc au 07 81 89 29 56 si on souhaite avoir plus d'informations, et également faire la réservation parce que c'est uniquement sur réservation. Bien sûr. Alors donc, et puis bientôt vous serez sur la radio Passion Culturelle aussi avec Lydia dans Écho des femmes, n'est-ce pas Lydia?
Oui, Sylvia Evans, oui, je vous... Ou dans ton carnet, tu pourras la prendre sur le carnet, dans le carnet de Lise aussi. Ouais, sur le carnet de Lise, ou alors l'écho des femmes. Et en tout cas, on vous invitera très vite. Ok, bah écoute... On invite tous les auditeurs et auditrices à aller à cet événement exceptionnel. Voilà, on va vous dire merci, chers auditeurs, tous les participants. Notre émission tire à sa fin. Et donc, on a eu Maison Congo, on a eu aussi Ngouni et Amel pour le salon virtuel, Jean-Célestin Djenke et M. Mamadou Sek du journal Afrique Demain, Afrique Demain, François et Cindy, avec nous. Voilà, et Madame Ngouni et Amel pour le salon virtuel dédié aux produits, aux services et de l'Afrique et de l'outre-mer. Et à l'instant, Sidacia pour Agence Sai Events et tout ça pour son défilé. Ben vraiment, c'était, on va vous dire bon dimanche à tout le monde. Merci d'avoir écouté le JD Info, John Dossavi Info avec John Dossavi, Simplice Animgo, Lydia Antoine, François Bacon. On retrouvera sa chronique peut-être la semaine prochaine. François Bacon. Alors Lydia, on s'est dit au revoir donc. Au revoir à tous nos invités, Voilà, on fait un tour de table vite fait. En tout cas, au revoir et au revoir Lydia, à très bientôt. À Jean-Célestin, à très bientôt Lydia. Au revoir merci encore Lydia. Monsieur Madame Yoni, Amel. Ok. Et puis il est déjà parti. Bah oui, donc. Au revoir Syldacia et Monsieur François et Cindy. Merci beaucoup. Tu fais une très bonne musique. Je pense qu'on va le reprogrammer une prochaine fois, François. Oui, ça, on va le reprogrammer. Et donc, on va même se quitter avec lui, avec sa musique de fusion. On va l'écouter. Et donc, voilà, rappelle-nous un peu le titre, le même titre, le 6, là. Je voudrais prendre le titre Blues et Camp encore, mais là, vous pouvez me laisser un micro ouvert pour que je puisse mettre la voix. Ouais. Ah oui, ben c'est l'idée même du projet de ce disque. Quel numéro? Le Blues et Camp, c'est le 6. Le 6 toujours? Oui. Mais il va mettre la voix. Je vais mettre maintenant la voix pour donner l'impression, quoi. Ok, parce non, pour faire voyager. Vas-y, le micro est ouvert. Okay, vas-y, on le met. Allez, c'est parti. Merci. Vas-y, le micro est ouvert. Bon dimanche à tous. Ok, bon dimanche à toi, Lydia. À bientôt. François, c'est bon? Ok. Vas-y. Domana, with you, I will not have so much. Don't tell my sin more than a woman, a bomb fan. What's some going to mana? Tabana, Kumana, don't know so many. Woman, ya baby, some of money. That I love my no man namata e buda ga wa bolada mo me yamura dala nei na yo ay ay danga wana na ma ay
da wuya, luda wuya. Ikanga biso lange langundo. Hey hey, ikanga biso lange langa. Ay, abonga yandala mabeni langa. Hey ya. Hey hey. Hey hey. Hey hey. Aluga wuya. Hey ya. Hey ya. Hey yeah. Hey ya. Hey ya. Hey yeah. Hey ya. Hey ya. Hey yeah. Hey ya. 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 Hey ya.